Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous l'histoire d'un frère. J'aimerais d'abord dire quelque chose aux parents qui font la discrimination entre leurs enfants. Vous pouvez avoir 5 enfants, 10 enfants, 3 enfants. Mais il y a toujours quelque part certains parents qui aiment certains enfants par rapport à d'autres. Ce phénomène-là, il faut l'arrêter. Écoutez l'histoire de ce jeune homme. Lui, il était dans la maison, ils étaient 3. Il avait sa sœur, il avait son frère et lui, il était l'aîné. Mais tout le temps, ses parents le maltraitaient. C'est lui qu'on maltraitait dans toute la maison. Il y avait même les bêtises que ses frères faisaient, qu'on mettait sur lui. Et parfois même ces bêtises-là, les parents ne réprimandaient pas ses frères et sœurs. Non, même pas. Ce n'était que lui, lorsque lui faisait la même bêtise, il était réprimandé. Il était tellement maltraité qu'à un moment, il n'en pouvait plus. Alors à l'âge de 15 ans, ses parents ont estimé que non, il est trop turbulent, il fait trop de gaffes, qu'ils n'en peuvent plus et qu'il doit sortir de la maison. C'est ainsi que les parents, donc, ont jeté le jeune homme à la maison, dehors. Quand il est donc sorti comme ça, il allait aller où? Imaginez-vous. Un enfant de 15 ans, il est devenu enfant de la rue. Étant donc dans la rue, là, il dormait là. On l'agressait, il subissait tout. Parfois, il dormait sous la pluie. Un beau jour alors, il y avait un monsieur aussi qui habitait dans le même quartier que eux, qui avait aussi l'habitude de le voir. Il voit le jeune homme. Il dit au jeune homme, mais qu'est-ce que tu fais là dehors? C'est ainsi que le jeune homme là, le petit garçon de 15 ans lui dit que bon voilà, mes parents m'ont mis dehors. Ils disent que je suis turbulent, ils disent que je suis ceci et qu'ils n'en peuvent plus, ainsi de suite. Alors le monsieur du quartier là, il a pris le jeune homme, il l'a amené chez lui. Il lui a dit bon, tu vas quand même rester ici. Au moins ici tu seras à l'abri des intempéries. Tu as quand même un toit pour dormir, tu auras à manger, tu ne vas pas dormir sans manger. Et ce monsieur du quartier, c'est lorsque lui, il allait tout le temps à son travail, il laissait le jeune homme à la maison. Mais quelques mois plus tard, il s'est dit que non, mais pourquoi je le laisse à la maison? Je dois aussi l'amener, il doit chercher, il doit travailler. C'est vrai, il a 15 ans, il est encore tout jeune, mais je pense que je dois l'amener. C'est ainsi que ce monsieur a commencé à amener le jeune homme avec lui, là où lui, il faisait ses business. À un moment donné, le monsieur lui a dit que bon voilà, aujourd'hui maintenant, tu as 17 ans, je sais, là, tu n'as pas de permis. Commence seulement à conduire la voiture. Vous savez, chez nous en Afrique, ça se fait. Hein? Ceux qui conduisent les motos, ils n'ont pas de permis. Ceux qui apprennent à conduire une voiture comme ça, sans permis, sans papier, la voiture n'a pas de papier. Le monsieur, il a commencé à apprendre à conduire à ce jeune homme-ci. Il a appris à conduire à l'enfant. Il lui a dit, bon voilà, je te donne une voiture. Tu vas faire le clando. Le clando, bon, il va faire un taxi, ça veut dire... Lorsque tu fais ce taxi-là, tu m'apportes telle somme. Moi, je veux seulement la somme. Si tu te débrouilles, toi-même, tu mets ton carburant dans la voiture et tout, je veux seulement que tu m'apportes telle somme à la maison. Le jeune homme, il a dit oui. C'est comme ça que le jeune homme a commencé donc à faire son taxi. Chaque soir, il déposait l'argent, la somme que le monsieur avait demandé. Tous les soirs, il déposait cette somme-là chez le monsieur. Tous les soirs. À un moment donné, après 8 mois, le monsieur lui dit, bon voilà, aujourd'hui, tu as 18 ans. Et l'argent que tu me donnais tout le temps, j'ai gardé ça pour pouvoir faire ton permis de conduire. On va donc aller faire ton permis de conduire. C'est ainsi que le gars, il a commencé à faire son permis de conduire. Et finalement, il a réussi. Il a eu son papier. Il a eu son permis de conduire. Alors là, le monsieur qui l'avait accueilli lui dit que bon, voilà une voiture que j'ai achetée pour toi. Tu vas faire le transport en commun. Tu vas faire le transport. Tu vas faire ceci. Fais seulement ce transport, mais tu m'apportes toujours telle somme, comme on a commencé dès le début. Le jeune homme lui dit que non, il n'y a pas de souci, parce que le jeune homme, c'était un jeune homme très battant. Il lui dit, il n'y a pas de souci, je vais t'apporter la somme que tu demandes. Donc le jeune homme, il a donc commencé à apporter la somme que le monsieur lui demandait tout le temps. Parfois même c'était plus, le monsieur lui dit que non, je veux pas le surplus, je t'ai demandé telle somme, tu me donnes la somme là. Le surplus du haut là, c'est pour toi. Tout ce qui reste en haut là, c'est pour toi. Moi, je veux seulement une certaine somme. Tu t'occupes du carburant de la voiture et tu me donnes une certaine somme. Tout le surplus là, ça t'appartient. Alors,
Le garçon, il a travaillé comme ça chez le monsieur pendant encore plus de 5 ans. Il était là, il était maintenant bien majeur. Après ces 5 ans-là, le monsieur qui l'avait accueilli lui dit, bon voilà, tu as travaillé, tu m'as donné de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, j'estime que cet argent, c'est le prix de la voiture que tu as là. La voiture, maintenant, elle te revient. Donc, tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es libre maintenant, tu peux te battre. C'est ainsi que le garçon a été très content. Il a remercié le monsieur et tout. Il a donc commencé à continuer, il a continué son transport, il a continué ses business, il a commencé à agrandir ses business. Entre-temps, lorsqu'il a commencé à agrandir ses business comme ça, il a encore été en contact avec ses parents qui l'ont mis dehors. Lorsqu'il repart là-bas, il trouve que sa sœur, qui faisait aussi les mêmes bêtises et qu'on dorlotait tout le temps, elle est enceinte et elle est accouchée, elle est chez les parents. Son frère, il est là aussi chez les parents. Lui, il ne fout rien. Il est là comme ça. C'est ainsi qu'avec le peu d'argent qu'il avait, il a donc commencé à aider sa famille. C'est lui qui faisait tout pour sa famille, pour ses frères. C'est lui qui s'occupait de l'enfant de sa sœur. C'est lui qui s'occupait de son petit frère. C'est lui qui s'occupait de son père et de sa mère. Il faisait pratiquement tout sans exception. Écoutez l'histoire. À un moment donné, le jeune homme alors, il se trouvait une copine. Il s'est trouvé une copine, il l'aimait, en fait, ils se sont mis ensemble, quoi. Il a commencé à sortir avec la copine et tout. La copine lui dit donc un jour, mais attends un peu. Avec toute l'histoire que tu m'as racontée là, tu fais toujours ça à ta famille. Il dit que non, mais il faut laisser, c'est ma famille et tout, il faut me laisser avec ma famille et tout, et tout, et tout. Sa fiancée lui dit qu'il faut faire attention. À un moment donné, les parents ont commencé à dire que non, c'est la fiancée qui fait en sorte qu'il ne leur donne plus assez d'argent. Au départ, il donnait beaucoup. Maintenant, il a déjà divisé la quantité en deux parce qu'il a vraiment divisé la quantité. Il dit que bon, il va voir. Il divise la quantité parce que sa copine est en train de lui dire que maintenant, il faut que tu investisses pour toi parce qu'on ne sait jamais. Si quelque chose t'arrive maintenant aujourd'hui, comment est-ce que ça va se passer? Essaye d'investir pour toi-même. C'est comme ça que lui aussi, il a commencé à investir pour lui-même. Donc, s'il donnait 100 000 à ses parents, il a commencé à donner 50 000. Donc, il a divisé la quantité d'argent qu'il donnait à ses parents. Ses parents et ses frères étaient donc déjà fâchés en disant que non, c'est la fiancée là qui fait en sorte que il ne nous donne plus l'argent, cela ne se peut pas et tout. C'est comme ça que son frère, lui, il a commencé à partir dans des églises réveillées. Et dans les églises réveillées là, on dit à son frère que non, voilà, c'est ton grand frère qui veut te tuer. C'est lui qui a pris toutes tes chances. Donc, là où tu iras, tu ne vas rien faire de ta vie. À la petite sœur, on lui dit pareil aussi. Elle partait chez les marabouts et les marabouts lui disaient que non, c'est votre frère là. Il a tout pris sur vous. Il a pris toutes vos chances. Donc, vous là, vous ne serez rien. C'est ainsi que les deux ont donc commencé à haïr leur frère. Quelques semaines plus tard, leur frère, le jeune homme là, il est tombé malade. Lorsqu'il tombe malade comme ça, sa fiancée accourt donc vers ses parents pour dire que mais depuis des mois il est malade, personne ne vient ici à la maison. Il est entre la vie et la mort. Est-ce que vous allez le laisser comme ça? Venez au moins et ainsi de suite. Personne n'a mis pied. Le gars a été malade pendant plus de 8 mois. Il était malade. Aucun, ni sa soeur, ni son frère, ni son père et sa mère, personne n'est passé par là. La fiancée donc était obligée de faire appel à ses parents que voilà, mon fiancé qui est en train de partir, ne me laissez pas. Donc ce sont les parents de sa fiancée qui se sont occupés de lui. Très bien, ils se sont occupés de lui comme si c'était leur enfant. À un moment donné, Dieu a fait grâce, il a commencé à se relever et il a guéri. C'est ainsi que le jeune homme a donc dit que donc si quelque chose m'arrive aujourd'hui, donc ma famille ne sera jamais là. Donc c'est comme ça. Et à un moment donné, là, le gars, il a donc coupé les ponts avec sa famille totalement. Il a dit, ok, je coupe dans les ponts. Donc, comme j'étais revenu vers vous, pourtant, vous m'aviez jeté dehors, mais je suis quand même revenu en disant que vous êtes mes parents, vous êtes ma famille. Donc, c'est comme ça que vous êtes. Donc, c'est mon argent seulement que vous voulez et tout. Il a coupé les ponts. Quand il a coupé les ponts comme ça, c'était déjà encore très grave parce que ils ont appris qu'il s'est rétabli, qu'il va bien, il a recommencé à aller dans ses business, donc il fait ses business, et ses business sont tellement fructueux. Donc, le petit frère, il est dans tous ses états. La petite soeur dit que non, parce que là, sa petite soeur, elle a encore fait 2 enfants, donc elle a 3 enfants. Elle dit non. C'est à cause de la femme là, de sa fiancée là, qui ne s'occupe plus de ses enfants, qui ne s'occupe plus d'elle et tout, que son frère ne s'occupe plus d'elle, et tout, les parents aussi dans le même cafouillage. Donc,
incroyable cette histoire de famille. Dans le même café, le gars a dit, je ne m'occupe plus de vous, je n'ai rien à foutre avec vous. Si c'est comme ça que la famille est, je préfère encore rester dehors comme j'ai été pendant toutes ces années-ci. C'est ainsi que le jeune homme donc est resté avec sa fiancée jusqu'à aujourd'hui. Mais son frère, il est toujours chez tous les pasteurs, il fait le tour. Sa sœur aussi, elle est chez les marabouts, marabout pas ici, marabout ça pas là. Heureusement que la fiancée de ce jeune homme-là, elle prie, hein, elle prie tout le temps. Elle prie tout le temps pour son gars. C'était donc l'histoire de ce jeune homme. Dites ce que vous en pensez, parce que cette histoire-là, elle m'a beaucoup touchée, parce que il y en a certains parents qui font vraiment de la discrimination entre les enfants. Donc, il faut arrêter avec ce sentiment-là. Si vous avez même ce sentiment-là en vous, essayez de lutter contre ce sentiment. Tous les enfants sont égaux, hein. Il faut prendre tous les enfants de la même façon. Et puis, il y en a même certains parents, lorsque peut-être il y a un enfant qui ne voulut pas bien à l'école, tu vas entendre les injures, ceci, et puis les comparaisons avec son petit frère ou son grand frère, et tout, et tout, et tout. Donc, essayez de faire un peu plus preuve de maturité en ce qui concerne vos enfants. Écoutez vos enfants, ne les dénigrez pas, même s'ils ne sont pas bons, même s'ils ne sont pas intelligents. Au contraire, donnez-leur des conseils et causez avec eux pour en savoir un peu plus sur eux. Donc, arrêtez donc de faire la discrimination entre vos enfants. Donnez cet amour-là à tous vos enfants à 100%. Pas à 50% à certains et à 100% à d'autres. Donnez votre amour à 100% à tous vos enfants. Le même pourcentage. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.